Je pense que c'est un bon ressenti. C'est comme les différentes organisations internationales, les grandes conférences internationales que nous avons, où on a un parterre des grands conférenciers, des experts, des institutionnels qui commencent quand même à donner des points de vue osés. Et je suis en train de me dire que de plus en plus, les conférences ne seront plus creuses en fait. Et ça, c'est un élément qui est positif pour moi. Derrière les recommandations et les actions qui sont en train de se mettre en place. Et je crois que nous allons, nous, Agence nationale pour la promotion des investissements, capitaliser cette présence. Le RIAFPI, c'est le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Les grands axes de ce mandat, ayant succédé à M. Emmanuel Essis, c'est autour de 4 points. Le premier point, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure visibilité de différentes agences, non seulement au niveau africain, parce qu'on parle de l'espace francophone, mais aussi au niveau international, pour qu'on montre le vrai rôle de ces différentes agences. Le deuxième axe, c'est les fonds de garantie des investissements que nous voulons mettre en place. Et c'est vraiment un projet ambitieux. Je prie vraiment de poser les bases pour que mon successeur, demain, puisse continuer avec ça. Pourquoi un fonds de garantie? Parce que nous avons besoin que les agences de promotion des investissements aient une marge de manœuvre sur les questions de développement des investissements, mais aussi sur les questions de développement de l'entrepreneur local, parce que la question entrepreneuriale est extrêmement importante. Et pourquoi un fonds de garantie des investissements? C'est pour qu'il puisse y avoir des SPV, les Special Purpose Vehicles, donc les véhicules financiers, qui feront en sorte que lorsqu'il y a un investissement direct étranger qui vient, qu'il trouve une structuration financière prise en charge par une agence de promotion de l'investissement. Le troisième axe, c'est une école d'excellence ou des écoles d'excellence. Il est important de préciser que l'espace francophone a toujours brillé par le fait qu'il puisse y avoir beaucoup plus de discours. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Et il faut commencer par former. Il faut commencer par avoir un creuset d'une élite qui va être distingué, qui va différencier quand même les questions de promotion d'investissement. Mais pas seulement pour les agences de promotion, mais aussi pour les entrepreneurs. Une éducation financière est importante, une éducation sur les questions de levée de fonds est importante, une éducation sur l'écosystème mondial est importante. Et le quatrième axe, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir en intelligence avec les gouvernants un rôle extrêmement crucial de l'agence de promotion d'investissement. C'est la capacitation des agents de promotion. Et ça passe par une intelligence forte avec les gouvernants. Alors, les secteurs de l'ANAPI dépendent des secteurs que l'ANAPI utilise pour pouvoir promouvoir les questions d'investissement découlent d'un plan national stratégique du pays. Nous ne pouvons pas faire une promotion des investissements si nous sommes en dehors d'un plan national stratégique de développement. Autrement, nous risquons d'être un État dans un État. Et ça, ce n'est pas la vocation que nous avons. Et dans la promotion des investissements, ce que nous faisons, c'est différents aspects, différents angles. L'un des actes ou l'une des actions que nous faisons, c'est d'abord la participation à ce type de conférence. En train de dire la RDC existe. C'est de poser le drapeau de la RDC devant un parterre d'investisseurs. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la mise à disposition de certains projets auprès des opérateurs économiques en disant, si vous venez investir, nous avons quand même des projets qui peuvent vous permettre d'avancer. Le troisième axe dans cette question de stratégie, c'est de présenter la RDC sous un nouveau label, l'amélioration de l'environnement des affaires, qui se fait sous, je vais dire, nous sommes un acteur de coordination, mais en fait qui se fait avec plusieurs secteurs qui se trouvent dans notre pays. Et la question de l'amélioration du climat des affaires est aussi un élément extrêmement important pour un opérateur économique. Un cinquième élément, c'est de faire en sorte que l'on puisse dire que finalement la RDC est de retour. Quand on parle de l'avenir du monde et en Afrique, je dis que l'avenir du monde est en RDC. Vous savez, ça fait quand même 23 ans que je travaille dans mon pays. Je suis juriste à la base. Aujourd'hui, vraiment sans crainte d'être contredit, je dis oui, il y a une évolution. Je vais vous citer quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons une loi sur l'entrepreneuriat. Hier, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un cadre qui permettait à ce qu'un entrepreneur local puisse se dire « voici le cadre qui existe ». C'est une récente promulgation. Aujourd'hui, nous avons la libéralisation du secteur des assurances. Hier, c'était un monopole de l'État. Aujourd'hui, il y a la libéralisation du secteur de l'électricité. C'était un monopole de l'État. Il y a une réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. Nous atteignons les 40-42% en termes de taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. Aujourd'hui, nous avons une TVA avec un taux à différents niveaux. Nous
nous avons 16%, 8%, et on vient de mettre en place par le Premier ministre une suspension de la TVA pour le produit de première nécessité. Nous avons une loi sur le partenariat public-privé qui fait en sorte que lorsqu'un opérateur économique se trouve dans le cadre de cette loi, tous les avantages et les droits qui sont acquis dans le cadre de cette loi demeurent jusqu'à la fin du projet, même s'il y a changement au niveau de l'autorité de l'État, changement de la loi. Vous imaginez ce qu'on est en train de mettre en place. Et l'amélioration se traduit aussi par le fait qu'aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods font confiance à la RDC. Quand vous regardez le programme avec le Fonds monétaire, avec la facilité élargie de crédit, lorsque vous regardez les agences de notation financière qui donnent une perspective stable à notre pays, je parle de Moody's, je parle de Standard & Poor's, je parle même de Bloomsfield qui dernièrement a évalué notre pays sur la monnaie locale. On parlait d'une hyperinflation dans notre pays, mais aujourd'hui nous avons une inflation qui est moins de 10% et je pense qu'on va atteindre à la fin de l'année 2022 peut-être 9%. On parle d'un taux de croissance qui est aujourd'hui de 6,2%. Imaginez-vous que nous avons quitté au moment de Covid à 1,2 et en 2021 nous arrivons directement à 5,4. C'est pour vous dire que les réformes qui sont mises en place ont un impact sur la croissance économique. Donc, c'est en train d'évoluer. Cependant, le rythme n'est pas encore là, parce qu'il faut qu'on se mette quand même d'accord. On a besoin de voir un peu plus des choses qui se mettent en place. Mais je pense que le rythme, il est congolais. Et j'ai toujours dit que les réformes, on doit les faire par rapport à notre pays, pas par rapport à d'autres pays. Et nous évoluons, et certainement que dans les années qui viennent, peut-être nos enfants, peut-être les enfants de nos enfants bénéficieront de ça. Mais est-ce qu'on court avec quelqu'un? Je ne pense pas. Je ne veux pas nier ici qu'il y a un défi sécuritaire, ça c'est un élément important, mais en même temps je peux dire que cela est pris en charge par la plus haute autorité de l'État. Vous avez certainement suivi qu'on a mis 3 provinces sous état de siège. Cela est simplement en train de vous dire qu'on prend la mesure de ces défis sécuritaires. Mais dans ces coins où il y a des défis sécuritaires, il y a quand même des opérateurs économiques qui investissent. Je vous donne le cas du groupe Castel qui augmente sa ligne d'investissement dans les sociétés brassicoles. Je prends Serena Hotel qui est un groupe kényan qui vient d'investir dans une chaîne hôtelière. Je prends la province de l'Ituri où il y a un investissement qui se fait dans les questions d'infrastructure. Je prends le groupe Equity qui a développé des opérations bancaires au niveau de ces zones économiques, de ces zones qui ont des défis sécuritaires. C'est juste pour nous dire que autant il est vrai qu'il y a ces défis sécuritaires, autant il est vrai qu'il y a des investissements. Maintenant, c'est une question de perception. Nous voyons dans plusieurs quotidiens internationaux où on dit c'est un lieu difficile pour investir parce qu'il y a la guerre, entre guillemets, parce qu'il y a un conflit. Mais je dis à ces opérateurs économiques qui sont en train de le dire, ou à ces quotidiens, ou à ces personnes qui sont en train de le dire, mais il y a un investissement qui se fait là-bas. Et j'encourage les investisseurs à venir. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris en charge fortement la question du défi sécuritaire et on est en train d'avancer vers la résorption de cette question.